Hello! J'ai mis ma couronne de fleurs parce qu'aujourd'hui je veux célébrer et je vais t'expliquer pourquoi. Fais-moi un coucou pour notre live 6 du défi 365 live. Je suis Karina Fejuero et je suis ravie de te retrouver ce soir pour parler de ton soi supérieur et aller un petit peu plus loin dans le dépouillement personnel et aussi dans le lien que ça peut avoir avec ton succès durable. Voilà. Alors à chaque fois que je célébrerai avec toi quelque chose, je mettrai ma petite couronne que j'ai fabriquée hier. Voilà, j'avais eu cette couronne de fleurs qui était jaune, c'était des fleurs fraîches au fait au départ. Je l'avais vraiment pris comme un signe de mes guides pour m'encourager à parler de manière beaucoup plus spontanée et aussi à faire un stand-up à partir des canalisations que je peux avoir de mes guides, de mes grandes inspirations quand je suis dans mon flow. Et les fleurs se sont fanées, les fleurs jaunes. Quand je suis rentrée de vacances, la couronne était toute fanée. Et plutôt que de jeter en fait eh bien, le support, j'ai décidé de le garder et d'en faire eh bien, une magnifique couronne. Alors, la première fois que je l'ai vue, cette couronne, j'ai eu l'impression que c'était une couronne mortuaire. Et c'est très drôle parce que c'est un collègue en fait qui l'a ramené dans un business meeting pour remercier en fait notre groupe. Et c'est moi qui suis partie finalement avec. Voilà. Et moi, j'adore Frida Kahlo et je me suis dit que c'était aussi un bel hommage à cet artiste que de faire fleurir. Alors voilà, je t'ai acheté des fleurs artificielles pour créer cette couronne. Et voilà, donc sache qu'à chaque fois que tu me verras avec ça, ça veut dire que je serai en train de célébrer quelque chose avec toi. Et là, j'ai envie de célébrer parce qu'en fait, hier, je te disais que j'étais... Fais-moi un coucou quand tu arrives. Hier, je te disais que j'étais pas sûre que l'interview avec Gay Hendricks se ferait parce que j'avais tout simplement pas répondu par mail. En fait, j'avais rempli le formulaire et j'avais oublié. C'est un acte manqué, hein, voilà, un acte manqué, mais souvent c'est pas anodin en fait. Et en fait, depuis 24 heures, voilà, je me dis non, mais t'inquiète pas, ça va se faire le 1er septembre et tout. Mais je me suis dit, comme j'avais pas eu de nouvelles par mail, voilà, j'espérais, j'attendais vraiment la confirmation par mail et je l'ai reçue. Ça faisait 3 jours. 4 jours que je l'avais envoyé et je l'ai reçu. Donc voilà. Et donc je célèbre parce que ça va être, je suis certaine, un magnifique moment qu'on va partager avec Gay Hendricks, qui est l'auteur du livre du Grand Saut et qui m'a inspiré énormément de belles choses depuis le mois de janvier puisque je l'ai lu son livre. Et du coup là c'est vraiment cette envie que j'ai de vous faire connaître Gay Hendricks parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Dans notre communauté française, d'un Américain, un auteur coach international qui a accompagné beaucoup de sportifs de haut niveau, mais aussi des grands entrepreneurs. Et c'est un homme adorable et je suis vraiment honorée de pouvoir l'interviewer le 1er septembre à 20h. Donc ce sera diffusé en live sur ma chaîne YouTube Karina Fejuero. Tu peux déjà t'abonner et cliquer sur la cloche. Sache que tous les lives que je fais ici seront postés par mon équipe sur ma chaîne YouTube. Donc tu as déjà les 5 premiers lives que tu peux retrouver. Tu pourras facilement réécouter si tu en as envie, les partager. Enfin voilà. Donc je vais enlever ma couronne et je vais continuer notre live d'aujourd'hui pour donc te parler et approfondir la notion de dépouillement personnel et de soi supérieur. Fais-moi un petit coucou. J'avais envie d'approfondir ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait un post, c'était hier je crois, où j'ai tout simplement écrit que ce n'est pas notre mental qui crée notre meilleur futur, mais c'est notre cœur.
Et c'est Philippe Guillemant, qui est un physicien quantique que j'adore, que j'écoute beaucoup depuis maintenant 2 ans que je l'ai découvert. Tu peux le retrouver sur YouTube. Et qui en fait s'attelle à relier le spirituel à la physique. Et notamment du coup à la physique quantique. Et monsieur Philippe Guillemant, c'est un scientifique comme on en a besoin. C'est un scientifique qui tâche de vulgariser la compréhension comment est-ce qu'on peut créer un futur meilleur à partir de notre intention. Bonsoir Adil. Hello, ravie d'être avec toi ce soir. Donc ce soir, je vais te parler de comment est-ce que aujourd'hui la physique quantique, et notamment Philippe Guillemant, démontre que nous sommes en capacité de créer un meilleur futur à partir de notre cœur et non à partir de notre mental. Alors ça vient corroborer évidemment énormément de croyances spirituelles, ancestrales. Et finalement, je crois que lorsqu'on est connecté, relié à notre être spirituel et à notre être divin, en fait, on le sait tout ça, mais on a eu tellement d'années, de dizaines d'années de vagues matérialistes qui nous ont totalement coupés de notre soi supérieur, que du coup, aujourd'hui, on a besoin d'avoir aussi des scientifiques qui se penchent sur des questions existentielles et qui viennent corroborer ce que certains d'entre nous, en tout cas, avions déjà ressenti comme intuition. Et ayant développé une grande spiritualité depuis plusieurs dizaines d'années, mais surtout depuis 10 ans, ayant vu en fait les répercussions que ça avait concrètes dans ma vie, le fait de faire vraiment de la place dans mon quotidien à un espace de silence. Alors ça peut être de la méditation, ça peut être le fait d'aller marcher, en tout cas un espace à l'intérieur de moi où je me sens justement dans un état de dépouillement, c'est-à-dire où j'ai mon mental qui se calme et qui fait place en fait à ma vibration du cœur et aussi à mes canalisations de ce que l'on appelle le soi. Certains diront le soi supérieur, voilà, ou le soi tout simplement, pour faire un peu opposition au moi qui est plus de l'ordre de l'ego. Ce que notre soi a vraiment envie et a comme mission finalement d'accomplir dans notre grande dimension. Lorsque l'on arrête d'avoir peur et que on est totalement en confiance sur le fait que l'univers conspire à notre bonheur à partir du moment où on est vraiment relié à notre grande intuition, voilà, à notre intuition, au fait qu'on sent que on ne doit plus justement aller vers cette direction, alors que peut-être dans notre environnement, tout nous contraint ou tout nous amène à vouloir rester à un endroit, alors que notre cœur, il vibre vraiment pour aller ailleurs, faire autre chose, faire le grand saut, comme dirait notre ami Guy Hendricks. Coucou Nadège. Voilà, donc j'essaye d'expliquer par rapport à tout ce que j'ai compris et comment est-ce que aujourd'hui, moi aussi, j'avais besoin quelque part, non, parce que c'était fort profond chez moi, mais je suis tellement heureuse qu'il y ait aussi des scientifiques qui sont en train de se pencher sur tout ce qui concerne la conscience. Est-ce que la conscience continue de vivre après que notre corps ne soit plus là? Est-ce que la conscience est dans le cerveau? Puisque on a cru là pendant ces 50 dernières années qu'une fois que le corps n'était plus, il n'y avait plus de conscience. Et en fait, actuellement, on démontre que c'est faux. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes conscience et que donc ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, puisqu'aujourd'hui, ils sont en train de démontrer que
la conscience, donc notre soi supérieur, elle est reliée à une conscience universelle que certains appelleront l'univers, d'autres vont dire que c'est Dieu, d'autres diront que c'est autre chose, peu importe. Mais en tout cas, c'est ou le créateur, etc. Mais on est tous reliés finalement à cette conscience supérieure. Et dans cette conscience-là supérieure, en fait, lorsque on s'autorise à être dans notre soi supérieur, à vraiment le laisser vibrer, et donc à être le soi supérieur, en fait, il vibre au travers de notre cœur. Et je vous parlerai dans une autre vidéo des dernières aussi recherches concernant le cœur, la vibration du cœur, les énergies du cœur et ce qu'elles amènent aussi d'un point de vue de match énergétique, le fait d'attirer, d'être magnétique. Bon. Aujourd'hui, j'avais plus envie d'approfondir cette notion de dépouillement et le fait de rester vraiment aligné dans notre cœur et au niveau de notre conscience supérieure. La conscience supérieure, c'est cette capacité que l'on a parfois de ressentir très fort que quelque chose va se passer ou alors que lorsqu'on est dans un taux vibratoire extrêmement élevé, on se sent avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'audace. On se sent beaucoup plus léger, mais il y a aussi beaucoup plus d'audace. On commence à rêver plus grand, on commence à avoir des visions beaucoup plus ambitieuses aussi. Et notre petit moi, du coup, qui est habitué à être dans une certaine zone, lui, se réfrène. Et du coup, il a plus de difficultés. Il préfère rester dans sa zone, ce qu'on appelle de confort, ou sa zone de connue, en fait. Alors que notre soi, notre grande dimension, notre meilleur futur, lui, il se crée à partir justement de ce que l'on ne connaît pas, en fait. Et Philippe Guillemant, il va plus loin aujourd'hui et il explique qu'en fait, ce n'est pas nous qui avançons vers le futur, c'est le futur qui avance vers nous. Alors dis-moi si tu comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'échelle de l'espace-temps, nous sommes actuellement, le temps n'existe pas, et en fait, c'est juste que le futur, il y a un futur, un meilleur futur, si tu t'autorises à être dans cette énergie, si tu t'autorises à lâcher ton mental, à lâcher tes peurs, à lâcher certaines croyances, pour justement aller vers des croyances qui sont beaucoup plus illimitées, le fait que tu puisses créer des choses de manière beaucoup plus rapide. Et quand, notamment, si tu es entrepreneur, parce que je travaille aussi beaucoup avec des entrepreneurs, lorsqu'ils veulent lancer une offre ou lorsqu'ils réfléchissent à changer de positionnement, etc., et qu'ils ont peur, en fait, que ça prenne beaucoup de temps, etc., ou alors ils n'arrivent plus trop à trouver leur signature énergétique, ou leur produit, ce qu'ils ont envie de créer, leur positionnement. Souvent, ils partent de ce qu'ils sont déjà, et c'est aussi mon cas. Alors que quand moi, personnellement, et avec le travail aussi que je fais grâce au programme Légende personnelle, j'accompagne des créateurs là-dessus, c'est le fait de partir vraiment de ta plus grande vibration, de ta plus grande vision, de toutes tes différentes zones, les zones de ton super don, ta zone de génie, ton ADN particulier, l'empreinte que tu laisses, etc., de partir de tout ça pour créer quelque chose qui part justement d'une plus haute fréquence vibratoire et qui part vraiment de, si tu te relie vraiment à cet espace intime à l'intérieur de toi qui n'a pas peur et qui honore vraiment les talents et le grand potentiel que tu as, ben à cet endroit-là, toi tu sens, quand tu es à cet endroit-là et que tu te projettes dans la création d'une activité ou d'un nouveau concept ou d'un nouveau produit ou quelque chose, que tu te projettes là-dedans, et que tu es ouvert, avec le cœur ouvert et avec le désir grand de, justement de servir le maximum, et ben à ce moment-là, tu sens que tu peux créer beaucoup plus en fait d'impact et être beaucoup plus juste et honorer davantage qui tu es pour de vrai, quoi. Et le dépouillement, c'est ça, c'est aussi le fait de se débarrasser de ton ancienne peau,
de se débarrasser peut-être des masques, de se débarrasser des peurs, ou certaines peurs en tout cas, et de certains blocages qui t'empêchent en fait de te designer un futur qui soit meilleur et qui soit beaucoup plus respectueux de ta nature profonde. Donc, ce que j'ai mis à peu près 15 ans à comprendre, à concrétiser aussi, dans la matière, comme on dit, à concrétiser, à manifester, au travers de ma création, la création de Rêver l'acteur, mais aussi mes créations artistiques, le fait d'aller sur scène et de créer un spectacle, plusieurs spectacles. Et puis là, dernièrement, j'ai accompagné des femmes à monter sur scène, ou une artiste à créer sa légende au travers d'un sketch aussi. C'est le fait aussi d'oser parler vrai et d'oser en fait aller au cœur du message le plus important, de l'empreinte la plus importante, de la marque que tu veux laisser. Et c'est ça, être dans les pas de sa légende personnelle. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que lorsque tu es à cet endroit-là, tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Tu le sens. Tu sens que là, tu es juste. Et les choses viennent à toi de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et pour revenir juste à Philippe Guillemant, dans notamment son dernier livre qui s'appelle Le Grand Virage, il explique comment est-ce que le fait que de se visualiser dans son futur à partir de son mental, c'est-à-dire de sa logique, de son hémisphère logique, d'accord, ça crée davantage de déterminisme, c'est-à-dire que tu pars de ton passé, donc les causes produisent les mêmes effets. Alors que si tu débranches ton cerveau, si tu débranches ton mental et que tu utilises ton cerveau beaucoup plus intuitif, en allant marcher, en faisant une méditation, en utilisant le tarot par exemple, et c'est ce qu'on fait dans le programme Légende personnelle justement, puisque j'ai travaillé à créer un outil qui accompagne vraiment à créer ton arbre du soi à partir du tarot de Marseille. Et en fait, c'est vraiment parce que j'ai eu tellement de difficultés à trouver ma place justement dans la société, à vraiment trouver ma propre signature dans ce que je crée et de la cohérence identitaire dans tout ça. C'est vraiment parce que j'ai eu cette difficulté que du coup j'ai créé ça. J'ai créé cet outil et j'ai aidé déjà des centaines de personnes avec le programme Légende. Tu trouveras le lien dans ma bio. Coucou Estelle, comment vas-tu en cette journée particulière? Voilà, donc c'est vraiment cette idée de que ce n'est pas ton mental qui va créer ton meilleur futur, mais c'est vraiment à partir de ton cœur. Et te relier à ton cœur, c'est pas si simple lorsque on est vraiment dans quelque chose. C'est ce que je remarque tout simplement parce que quand on veut créer, la plupart du temps, lorsqu'on crée une entreprise ou on crée un nouveau produit ou on veut se créer un nouveau futur, on a décidé de changer de vie, etc., on est bloqué par des contraintes, par tout un tas de contraintes, mais aussi de faits concrets, d'accord. On a des éléments, des cartes en main, mais on ne peut pas de manière totalement, j'ai envie de dire, et c'est complètement normal, c'est complètement normal, hein, je te rassure tout de suite, mais on ne peut pas se projeter dans quelque chose de totalement nouveau, on ne peut pas se projeter, c'est difficile, on peut, mais c'est très difficile de sortir de son conditionnement et de son carcan ou de son conditionnement dans lequel on est aujourd'hui. Je veux dire, moi, en ce moment, je travaille sur justement le fait de me positionner différemment, etc.
c'est pas évident. Lorsqu'on se dit, tiens, on va complètement changer de façon de se présenter, de façon de présenter ce qu'on fait, ou même carrément d'offres, etc. C'est pas évident. Et le fait d'avoir un outil intuitif, ludique, avec lequel finalement tu vas te découvrir autrement, tu vas découvrir différentes parties de toi, tu vas vraiment comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu cherches vraiment, que tu sois en train, dans ton business déjà depuis 3 ans, 10 ans, mais que tu as besoin de changer ou que tu es en ce moment en train de te poser la question de ce que tu comptes faire ensuite, le fait d'avoir des outils qui te permettent de débrancher ton cerveau, ton mental et d'aller vraiment au cœur justement de ton soi, c'est très précieux. Et je suis très contente parce que le fait d'avoir eu Gay Hendricks là bientôt, d'avoir osé demander cette interview, pour moi c'est vraiment la confirmation que je suis sur la bonne voie par rapport à ce que j'ai envie d'offrir, parce qu'il parle beaucoup justement le fait de faire le grand saut et des limites supérieures qu'on se crée, que l'on s'impose. Et aussi son deuxième livre qui va sortir bientôt en France, qui s'appelle La zone de génie, ça fait partie vraiment d'une des clés vibratoires que l'on traverse ensemble avec le programme Légende. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très fin en fait à comprendre avec cette notion-là de super don, de zone de génie, notamment. C'est quelque chose de très... comment dirais-je ? Oui, c'est très fin parce que c'est vraiment un angle particulier de toi qui est dépouillé justement de tout ce qui finalement ne te sert pas. Et demain, j'aborderai les 4 zones dont parle Gay Hendricks, d'accord, dans le live de demain, pour éclaircir peut-être un peu plus pour toi finalement dans quelle zone tu te situes en ce moment, et puis pour approfondir encore davantage ce sujet, pour nous préparer à l'interview de Gay le 1er septembre à 20h. Voilà, donc c'était mon live de ce soir. Je te souhaite une belle nuit ou une belle journée si tu regardes mon live en replay. #replay. Merci de me suivre, merci d'avoir commenté ces derniers lives. J'ai des retours très positifs. Ça m'encourage à continuer, donc c'est super. Merci à vous. Ciao.